Moi, honnêtement, je tomberais vraiment pas en bas de ma chaise s'il rejoignait le Canadien pour les séries. Zéro pin barre. Zéro pin barre. Tu sais, oui, t'es blessé, tout ça, puis tu veux lui donner de la glace à Laval, mais la priorité, ça reste le Canadien. Puis t'as tellement de jeunes joueurs dans ce groupe-là avec le Canadien qui va grandir ensemble, puis qui vont vivre ça, qui vont traverser ça. J'ai de la misère à pas voir Reinbacker dans ce groupe-là, puis même Reinbacker en reconditionnement, il aiderait en haut. Je veux pas le hype, là, c'est pas ça, mais c'est sa game. C'est, oui, les séries, mais en bas, c'est aussi très physique. Euh, J'aimerais vraiment ça le voir monter pour les séries. À Laval, c'est important aussi, mais la priorité, ça reste le Canadien. Euh, Devant les médias, je le trouve différent, je le trouve plus, Solide? ouais, plus solide, mais je sens pas que c'est comme un front, tu sais. Je sens Ouais. il s'est OK. comme, il a pris de la maturité, il s'est peut-être reconstruit de l'année passée aussi, d'une certaine façon. Il y a quand même encore d'adversité cette année. Je le sens, euh, je le sens business, tu sais. Puis, j'haïs pas ça. On va voir comment ça va, mais honnêtement, je serais triste de ne pas le voir pour les séries à Laval, mais je lui souhaiterais que ça soit à Montréal. Ce ne sera pas une opinion populaire, mais il a été laissé de côté par prudence. Peut-être de l'enflure, peut-être réaction de son genou et tout, mais Inconfort. inconfort. Mais tu sais, Pascal Vincent le disait, tu sais, l'objectif, c'est qu'il joue un match ou deux la semaine prochaine. Il a voyagé avec l'équipe en fin de semaine quand ils ont clinché. Première division, premier de la division. Moi, ça m'étonnerait vraiment pas là, qu'il rejoigne le Canadien. J'aimerais ça pour lui, mais on verra. Ça n'a jamais été un espoir qu'on avait en très haute estime au TSLH Espoir. Je l'avais 18 ou 19 à son année de repêchage, mais j'ai toujours dit que ça devrait être un top 4 à long terme. Mhm. Puis une des choses que j'aime bien de sa progression jusqu'ici, c'est que chaque match est meilleur, oui, mais malgré les blessures, malgré le jeu en Suisse, puis tout ce qui s'est passé l'année passée, il a toujours été meilleur. Toujours, toujours, toujours. C'est de l'amélioration. Puis sa principale force et la principale faiblesse des Canadiens de Montréal, c'est-à-dire aucune cohésion en défensive. C'est un ciment pour une défensive, pour un corps Ouais. défensif, Diane Reimacher. Fait que c'est pas que je suis pas d'accord qui va être Rana Montréal. Je pense que la marche serait quand même assez haute, vu que Ouais. manqué quasiment 2 saisons. Mais c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou parce que Struble, je trouve qu'il joue pas mal. Là. Mais tu sais, Jacky, c'est pas un gars de cohésion. Savard, il est rendu de plus en plus lent. Carrier est pas bon de ce temps-ci, vraiment pas. Goulet, Mm. il fait ce qu'il peut, mais ça va quand même bien. Là. Hudson, il est bon aussi, mais il manque de support parce que tout le monde a de la misère en ce moment. La défensive a de la misère. Perrin Backer, c'est un gars de cohésion. Bon, t'as pas nommé Matheson, mais j'imagine que dans le même... Non, j'oublie tout le temps quelqu'un. il joue trop. Dans le temps que Lekonen était là, je l'oubliais tout le temps aussi quand je faisais mon top Mm. 9 dans mes trios Il a l'année pas, dernière. il a pas nommé Mike Matheson pour pas qu'on reparte sa toune de Mike chez Rona. C'est juste Ouais, pour c'est ça. ça. Ah, merci. Mais non, Matheson, ben, il va être échangé dans pas long, fait que c'est pas besoin d'en parler. Là. Mais Ouais. il est impossible à défendre, Matheson. C'est pas un gars de cohésion. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas un gars de cohésion. Donc, c'est ça. J'aime pas, je déteste pas ton take, pas en tout. Ça ferait du sens Mm. pour la qualité du joueur. Mais pour l'historique de la dernière saison, c'est sûr que c'est assez difficile. D'après moi, la cote dans un site de betting, ça serait assez haut, mettons. Est-ce qu'il va jouer un match en série? Mais Ouais. la qualité, c'est la faiblesse. Sa qualité, c'est la principale faiblesse des Canadiens. Donc, j'aime ton Ouais. take. Je vote pour ton take. Moi, je suis pas tant d'accord. Bon, ben, oui. C'est correct. Non, Rabat-joie. mais tu sais, non, mais c'est juste parce que je suis d'accord sur l'aspect cohésion. Je suis d'accord qu'il pourrait apporter quelque chose par son style, tu sais. Puis c'est juste que le problème, c'est que
Tu sais, on regarde Lane Hudson quand il est arrivé à Montréal l'année passée, il y avait toute une saison derrière lui. Il embarque en pleine saison à Montréal. Là, la saison était perdue. Là. C'est pas le même enjeu que cette année. Mais il y avait du bagage avant d'arriver. Ivan Demidov avait du bagage d'une saison professionnelle en Russie, a joué une ronde de série là-bas, arrive à Montréal. C'est logique dans la continuité de la charge de travail de la saison qu'il puisse rentrer dans l'alignement. Oliver Kapanen, même chose. Il a vécu des séries éliminatoires du côté de la Suède. Fait que dans la continuité de tout ça, je trouve ça normal. Tandis que David Reinbacher, il n'a pas eu le temps de prendre son rythme à 100%, je pense. Je pense qu'il manque de la charge de travail. Puis, je pense pas que ce soit le gars que tu dis, je vais insérer à mon alignement parce que ce gars-là va me donner une chance d'aller chercher peut-être quelques rondes en série en Ligue nationale. Fait que j'irais plus avec prudence en le gardant à Laval. Tant qu'à le faire jouer en série, je le ferais plus jouer à Laval parce qu'il n'y a pas cette espèce de continuité de saison-là, cette espèce de rythme-là acquis versus les autres qui ont intégré l'alignement du Canadien. Puis, il ne faut pas oublier non plus, là, à Laval, là, il y a Engstrom, il y a quelques joueurs qui sont amochés là, quand même. Offenmeyer, il a joué après son malaise. Ouais, là, puis, tout le monde est correct. Ça m'a surpris ouais. pareil. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, personnellement, je comprends l'expérience des séries de Montréal qui serait pertinente pour David Reinbacher, mais est-ce que tu veux que ce gars-là arrive à un produit fini dès maintenant ou s'il y a une vision un peu plus à long terme qui serait intéressante à avoir en le gardant à Laval? Moi, personnellement, j'opterais pour le long terme et non pour l'apport à court terme. J'ai trop peur qu'il vienne se blesser dans une série. Ça a été mentionné dans le chat, mais dans une série avec des gars comme Protas, comme Wilson, des gars qui vont te faire mal en série. Puis au final, t'es pas à l'abri de ça dans la Ligue américaine, pareil. Là. Non. Mais c'est ça. C'est vraiment juste par rapport au rythme gagné dans la saison que je suis pas sûr, moi, que j'enverrais David Reinbacher dans l'action en série de la NHL. Mettons, pour faire un contre-argument à ce que tu dis, on s'entend. Mettons, dans le meilleur des scénarios, Reinbacher demain joue un bon match autour de 20 minutes comme il a joué depuis qu'il est dans ses 8 matchs. Là, c'est comme 21 minutes de moyenne. Il y a une game qui a joué 25. Là. Il joue mercredi, son genou ou whatever réagit bien. Prennent pas de chance pour vendredi. Ben, c'est un 2-en-2. Fait qu'il joue un de ces deux matchs-là, mettons que c'est samedi. Puis il réagit bien. Est-ce que tu veux le voir avoir des top minutes à Laval, ce qui augmente le risque de blessure, ou tu le verrais dans un... Tu le commences, mettons, comme 5e défenseur, 4e défenseur à Montréal, tu le protèges un peu. Il va avoir plus de charge en bas. Fait que, oui, le rythme pourrait en prendre, mais il y aurait quand même plus de charge en bas. Fait que, parce que même s'il commence, mettons, sur la 3e paire pour aller tranquillement, il voulait même pas lui donner de powerplay au début, puis écoute, il l'a mis sur le powerplay, je pense, dans le même match. Là. Reinbacher oblige Pascal Vincent, parce que c'est le meilleur défenseur que t'as. Il l'oblige. Pascal Vincent veut gagner, là, veut aussi développer, puis ça tombe bien, ton meilleur, c'est un jeune. Fait qu'il va y en donner, t'sais. Fait que je me dis, dans cette perspective-là, ben, Montréal, écoute, mais c'est ça. C'est sûr que ça vient avec des risques. Puis, tu sais, si Demidov n'était pas là, ça serait, tu sais, OK, on a un 5e overall qui s'en vient, puis on va le regarder. Tu sais, là, c'est comme un peu plus dans l'ombre, j'en profiterais, je pense. Mais ça, c'est moi. Ouais, puis ça, c'est correct. Ça, ouais. David Reinbacher, le plus possible, il faut qu'il reste dans l'ombre. Pour le type de personnalité, je pense que ça y fait du bien. Puis, mais tu vois, je suis d'accord avec le point que tu amènes, par exemple. C'est un bon point. Est-ce que tu es mieux d'y envoyer 23 minutes dans la Ligue américaine ou tu lui donnes 12-13 dans la Ligue nationale?
en le protégeant, en le faisant jouer contre des trios peut-être moins physiques, en jaugeant son utilisation. D'un autre côté, est-ce que tu peux te permettre en séries éliminatoires de penser à une progression de joueur versus tu joues pour gagner en série? Ça, c'est de s'asseoir avec Martin Saint-Louis et de savoir, ben, t'es-tu à l'aise d'y aller avec ce qu'on va te donner de linebacker parce que ce sera pas le temps de l'encadrer. Ce sera pas le temps d'y montrer exactement les rudiments du système. Là. Il va falloir qu'il le comprenne immédiatement. Puis je pense, ça se pourrait aussi que l'avoir gardé à Montréal pendant sa blessure, c'est ce qu'on a préparé aussi. Ça se pourrait, effectivement. Ouais. Puis il est meilleur que. Tu vas peut-être me faire changer d'idée, Jess. Hein? Pas de colonne. Non, mais je maintiens mon point. Moi, je le préférerais à Laval, mais le point du temps d'utilisation est très bon. Là. Mais tu sais, je te dis ça, tu sais, si demain ça se passe bien, puis tu sais, s'il joue 2 matchs cette semaine, tu sais, je veux dire, je pense que tout part de comment son corps réagit, puis à partir de là, peut-être qu'il jouera même pas en série à Laval. Là. Ils vont peut-être même pas, tu sais, rien risquer. J'espère que oui, mais encore là, tu sais, tu veux qu'il soit prêt au camp, là. Ouais. Fait que, mais c'est rien, comme Hughes disait, comme Pascal Vincent, puis tu sais, c'est le staff médical du Canadien qui gère ça. C'est pas que le staff médical de Laval sont pas bons, je sais pas comment ils fonctionnent. Tu sais, je sais qu'il y a les thérapeutes sur place et tout, mais t'as sûrement celui en chef, mais moi, j'ai l'impression que le Canadien, comme en début de saison, ils ont Rainbacker en dessous du bras, puis ils le guident vers Montréal, là. Même s'il n'a pas beaucoup joué à Laval, je pense que sa capacité à s'adapter, elle est... Pascal Vincent, il se cache mal son enthousiasme, honnêtement. Lui, il doit se dire, je suis chanceux de l'avoir cette année parce que restera pas longtemps dans la Ligue américaine. Pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce que il a cette capacité-là dans son style à tout absorber, là. Fait que, on verra.